Qu'est-ce que l'inconscient ? Je vous éclaire dans ce tout nouveau podcast. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Eva Berger et je suis hypnothérapeute. J'accompagne les personnes à devenir plus conscientes dans leur vie et j'ai à cœur de leur remettre les clés de leur pouvoir personnel. Si vous désirez me suivre, je vous invite à vous abonner pour recevoir régulièrement des podcasts qui pourraient éclairer votre chemin. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous faire ce petit podcast pour vous expliquer ce qu'est l'inconscient. Alors vous avez sans nul doute déjà entendu parler de cet inconscient, sans réellement peut-être savoir de quoi il s'agit. Pour être honnête avec vous, avant d'être praticienne en hypnose, j'avais une notion très vague de l'inconscient. J'en entendais parler dans le développement personnel, mais je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait. Si vous écoutez ce podcast, c'est probablement parce que vous aussi, vous en avez une idée vague. Alors peut-être que même vous ressentez une certaine crainte en entendant le mot inconscient, parce que très souvent quand on parle de l'inconscient, on fait référence à des parts de nous obscures qu'on ne connaît pas, comme si cette face cachée de l'iceberg était finalement une partie sombre de nous-mêmes, alors qu'en réalité, c'est pas tout à fait le cas. L'inconscient, c'est avant tout un terme qu'on utilise pour regrouper un tas d'éléments qui forment ce que nous sommes aujourd'hui. L'inconscient, c'est tout ce que l'on a vécu dans le passé, depuis notre conception, voire même depuis nos vies antérieures si on y croit, et ce jusqu'à aujourd'hui. Personnellement, j'aime bien comparer l'inconscient à un ordinateur interne dans lequel on aurait installé des fichiers, des programmes tout au long de notre vie, pour construire la personne que nous sommes aujourd'hui. Donc finalement, l'inconscient, ce n'est pas quelque chose de mystérieux, puisque c'est ce qui nous fait adopter tel ou tel comportement. Et donc, nous vivons avec l'inconscient tous les jours, et c'est ce qui construit notre réalité. Pour rendre mes propos un peu plus clairs, je vais vous présenter les différents rôles et les différents éléments qui forment l'inconscient. Car comme je vous l'ai dit précédemment, l'inconscient, c'est vraiment un terme général qui renvoie à plusieurs choses. Donc je vais vous présenter de quoi il s'agit. Tout d'abord, l'inconscient, c'est tout ce qui renvoie à nos fonctions biologiques. C'est lui qui va faire fonctionner nos organes, la respiration, la température corporelle, etc., etc. Derrière tout ce fonctionnement, il y a une véritable intelligence. Et son but premier à l'inconscient, c'est finalement de nous maintenir en vie. D'ailleurs, la protection, c'est un autre rôle de l'inconscient. Il a vraiment cet objectif de nous protéger d'un danger et va créer en nous des réflexes instinctifs qui vont soit nous faire fuir, soit nous inciter à nous battre. Et ce, s'il y a un danger. Toute cette partie de l'inconscient renvoie à notre côté animal, au cerveau reptilien. En fait, c'est lié à notre instinct primaire. Il faut savoir que ce rôle était très utilisé à l'époque où nous étions susceptibles de rencontrer un prédateur et donc de mourir. Mais aujourd'hui, l'inconscient va nous protéger de situations qui ne sont en apparence pas dangereuses et qui pourtant provoquent énormément de stress. Parce que souvent le rythme adopté par l'homme moderne est en fait bien plus nuisible qu'on pourrait l'imaginer. Comme par exemple, un homme d'affaires qui va vivre la tête dans le guidon dans son travail, à bosser de manière acharnée jusqu'à tard le soir sans prendre de temps pour lui. Ce comportement anormal pour l'homme sera considéré comme potentiellement dangereux par l'inconscient. Et donc, au bout d'un moment, pour remplir son rôle de protecteur, l'inconscient va mettre en place un stratagème pour que cette situation s'arrête. Et donc cela peut aller jusqu'au burn-out, voire même la maladie. L'inconscient renvoie aussi à toutes nos expériences et nos habitudes. Quand je parle d'expérience, je fais référence à des événements qui ont abouti à un résultat, à une leçon de vie si vous voulez. Par exemple, un enfant qui met la main sur une surface brûlante va expérimenter la douleur de la brûlure.
Et donc, il saura qu'à chaque fois qu'il rencontrera ce type de surface, il ne devra pas mettre la main dessus. Quant à nos habitudes, ce sont tous ces faits et gestes que l'on a répétés à maintes reprises, en particulier quand on était petit, et qui aujourd'hui sont devenus des habitudes inconscientes. Ça rentre très souvent dans l'éducation que nos parents nous ont inculquée, comme par exemple mettre les mains sur la table quand on mange. Donc pour ceux qui ont reçu cette éducation, eh bien ce geste se fait aujourd'hui de manière automatique. La personne va s'installer à table, elle va mettre automatiquement les mains sur la table. Ensuite, l'inconscient est aussi le siège de nos connaissances et de nos compétences. L'exemple qui est le plus souvent donné, c'est celui de l'apprentissage de la conduite. Tous ceux qui savent conduire ont acquis des connaissances et des compétences en conduite, qui font que, aujourd'hui, lorsque ces personnes prennent la route, ils conduisent de manière totalement inconsciente. En fait, on ne va pas réfléchir à quand et comment passer les vitesses, ça se fait automatiquement. On peut même penser à quelque chose pendant tout un laps de temps et conduire la voiture de manière vraiment inconsciente. C'est également le cas pour tout ce dont on a appris à l'école, donc l'écriture, la lecture. C'est aussi le cas pour l'apprentissage d'une langue. C'est l'inconscient qui enregistre la syntaxe, les expressions, l'accent, etc., etc. Finalement, quand on analyse le processus inconscient des habitudes, des connaissances et des compétences, on comprend bien qu'il y a une histoire de répétition. Une fois que l'on a répété assez longtemps pour ancrer une habitude, par exemple, c'est le corps qui va agir de manière automatique. Donc c'est pour cette raison que souvent, on dit que l'homme moderne vit comme une machine, un robot qui fait les choses machinalement. Ensuite, l'inconscient, c'est aussi le siège de nos croyances. Alors quand je dis croyances, je ne parle pas uniquement des croyances religieuses. Je fais référence en fait à toutes les croyances que l'on a sur la vie, sur le fonctionnement de la société, sur le monde, ou encore même les croyances que l'on a sur nous-mêmes. Et ces croyances vont construire notre réalité. Je vais vous donner un exemple personnel pour vous illustrer le fonctionnement de la croyance. Alors quand j'étais ado, j'avais la croyance que je ne savais pas m'exprimer. J'étais vraiment persuadée que j'étais pas faite pour communiquer, pour tenir une conversation avec quelqu'un. J'étais vraiment convaincue que mon élocution était mauvaise. Et donc cette croyance impactait considérablement ma réalité. Quand je discutais avec des amis, je mettais 2 heures pour expliquer quelque chose, je butais sur les mots, je bafouillais, je cherchais tout le temps mes mots. Et à chaque fois, ma réaction, c'était d'expliquer que j'avais des difficultés pour m'exprimer. C'était devenu un cercle vicieux. Cette croyance, finalement, renforçait mes difficultés à m'exprimer, et mes difficultés à m'exprimer renforçaient cette croyance. Et ce, jusqu'au jour où je me suis trouvée dans une situation qui a contredit cette croyance. Alors vous allez me demander comment j'ai fait. Ça pourrait justement faire partie d'un autre podcast, mais pour ce qui est de cette croyance de croire que je ne savais pas m'exprimer, en fait à l'époque je faisais des études pour être professeur d'anglais et je me suis retrouvée devant une classe de 30 élèves environ. Et la situation faisait que j'avais complètement oublié cette croyance et je me suis exprimée pendant 1 heure de manière fluide, sans cafouillage ni rien. À la fin du cours, je me souviens avoir été surprise par ma capacité à m'exprimer. Et cette situation a créé une autre croyance, donc celle que je sais finalement m'exprimer. Donc cet exemple est une croyance parmi d'autres. Si vous croyez par exemple à la magie de la vie, vous allez expérimenter des situations vraiment incroyables. Mais à contrario, si vous croyez que la vie est dure et que vous n'avez pas de chance, alors là, vous allez expérimenter des situations difficiles et la malchance. Les croyances prennent souvent racine dans les expériences de la vie. C'est pour ça que la plupart du temps, on n'a pas réellement conscience de nos croyances. Pour finir, l'inconscient, c'est aussi le siège des traumas et des émotions bloquées.
Quand je parle d'émotions bloquées, je fais référence à des émotions qui n'ont pas pu circuler pendant un événement traumatisant parce que l'émotion était trop forte ou bien on ne s'est pas autorisé à l'exprimer. Et donc l'émotion se cristallise en nous et ça a très souvent des répercussions dans notre vie plus tard. Les traumas et les émotions bloquées sont en fait en lien avec les autres éléments de l'inconscient que je vous ai cités précédemment. Le trauma, c'est la conséquence d'une expérience passée difficile, ce qui fait que l'inconscient va la plupart du temps protéger l'individu en lui faisant adopter des comportements, des habitudes pour qu'il évite de rencontrer cette même situation. C'est là où le système inconscient devient vraiment complexe. Un adulte qui a vécu un événement traumatisant quand il était petit par exemple, s'il a vu son père être violent avec sa mère, eh bien cet enfant va cristalliser en lui une émotion de peur, de la colère, peut-être même de la culpabilité s'il se sent impuissant à aider sa mère. Et plus tard, en tant qu'adulte, il peut rencontrer des difficultés à être en couple. Par exemple, il va avoir des croyances sur le couple. Il peut avoir des croyances aussi sur l'amour, la relation, sur l'homme même. Et il va faire des choix inconscients qui très souvent vont l'empêcher de s'épanouir. Il peut revivre aussi des schémas répétitifs dans ses relations, ressentir un mal-être sans comprendre pourquoi. Il peut réagir de manière agressive ou dans la peur sans savoir pourquoi. Mais tous ces choix, ces comportements, ces réactions, ces schémas répétitifs sont en fait liés à ce trauma qu'il a eu quand il était petit. Il ne sait peut-être pas pourquoi il vit tout ça en tant qu'adulte, mais son inconscient, lui, le sait. Et il va donc le protéger. D'un point de vue extérieur, on pense que ça pourrit la vie, mais malheureusement, c'est un système de protection. Et c'est là où les thérapies sont d'une grande aide pour évacuer les traumas du passé, les émotions bloquées, et aussi pour transformer les croyances et les habitudes. Donc voilà ce qu'est l'inconscient. Pour résumer, c'est vraiment un terme général pour parler de différents aspects, pour parler de différents éléments qui font qu'aujourd'hui, nous faisons telle ou telle expérience, nous faisons tel ou tel choix, etc. etc. On dit souvent que ce que nous vivons enfant détermine ce que nous vivons en tant qu'adultes aujourd'hui. Et en fait, oui, enfants, nous sommes influençables. Nous nous construisons à travers l'éducation que nos parents nous apportent et aussi que l'école nous apporte. Donc aujourd'hui, si vous vivez des difficultés dans certains domaines de votre vie, il est intéressant de voir si vos parents rencontraient les mêmes difficultés, s'ils avaient des croyances limitantes, si vous avez aussi vécu une expérience douloureuse. Mais attention, l'inconscient, ce n'est pas que du négatif. Il y a aussi nos expériences positives qui y sont comprises. J'ai accentué le négatif ici parce que quand on s'intéresse à l'inconscient, c'est souvent pour comprendre pourquoi on vit des situations qui nous limitent. Mais en aucun cas, l'inconscient ne doit se limiter au négatif. D'ailleurs, il est très intéressant de travailler sur l'inconscient pour y ancrer des habitudes, des comportements qui nous permettent de nous épanouir. Voilà, ce podcast touche à sa fin, j'espère vous avoir éclairé sur ce sujet. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce si vous avez apprécié cet audio et à partager aux personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce sujet. Je vous souhaite une très bonne continuation et à très bientôt pour un nouveau podcast.